Salut brasseurs et brasseuses, aujourd'hui on va découvrir le houblon Strata à travers le brassin d'une cold IPA. Qu'est-ce qui la distingue des autres IPA et notamment des Indian Pale Lager, les IPL? C'est ce à quoi on va tenter de répondre dans cette vidéo tout en faisant notre brassin et ensuite on va passer à la dégustation. Donc dès que vous êtes prêts, c'est parti! Pour ce style de bière, on veut une liste de grains assez simple, donc je suis partie sur vraiment du basique du coup. 85% de malt Pilsen et 15% de flocons de riz. Le flocon de riz, ça va être comme le flocon de maïs, on va l'utiliser pour alléger le corps de la bière et ses saveurs maltées. Par contre, il faut faire attention parce que si on en utilise trop, déjà on risque d'avoir une mousse pas super et en plus de ça, vaut mieux quand même rajouter des nutriments pour aider à avoir une bonne fermentation. La cold IPA, c'est un style d'IPA qui est très récent et qui fait beaucoup parler de lui outre-Atlantique. Il est tellement récent d'ailleurs qu'il apparaît même pas dans la dernière version du guide de la BJCP. Et la première fois que ce style aurait été brassé, ça serait en 2018 à Portland, aux États-Unis. Pour vous donner une description claire et précise de ce style, j'ai cherché sur pas mal de sites et la définition qui a le plus retenu mon attention, c'est celle du site Northern Brewers. Sur le site, on peut trouver les 5 caractéristiques principales qui vont pouvoir définir une cold IPA. Donc d'abord, c'est une IPA qui va être brassée avec des ajouts type flocons de maïs ou de riz. Elle ne va avoir aucune note de caramel. Elle va avoir une densité très basse, même si on n'est pas non plus au point de rajouter une enzyme comme c'est le cas pour la brut IPA. Pour la fermenter, on va utiliser une levure lager, mais à une température de fermentation la plus haute possible pour cette levure. J'ai vu également totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut aussi la fermenter avec une levure ale type pour Kolsch, mais qu'on va fermenter à la température la plus basse possible, supportable pour cette levure. Au niveau de la robe, on est sur un total opposé d'une hazy IPA. Là, on veut une bière qui est claire, un corps léger et une amertume quand même assez prononcée. Après, comme la plupart des IPA, on doit avoir beaucoup d'arômes, beaucoup de saveurs, même si celle-ci, elle doit particulièrement rester très buvable. Si vous suivez nos lives, vous savez que ce n'est pas nous qui avons choisi le Strata comme houblon pour ce single hop, c'est le gagnant du concours précédent qui était Uroluditelémétriste, le gagnant du concours de notre dernier single hop. Tout comme le style cold IPA, le houblon Strata est très récent puisqu'il a été commercialisé l'année du premier brassin de la cold IPA, c'est-à-dire en 2018. Il a une gamme de notes très variée puisqu'on va du full fruits tropicaux, fruits de la passion et même fraises, mais le plus surprenant c'est qu'on peut également développer des notes de piment, de cannabis et de funk. D'après ce que j'ai lu, le côté fruits tropicaux serait plus développé quand on ajoute le houblon dans la cuve et le côté cannabis, etc. serait plus prononcé si on rajoute le houblon en dry hop. Moi ça tombe bien puisque je vais faire les deux, je vais commencer par 15 grammes à 60 minutes, 30 grammes à 20 minutes, 60 grammes en whirlpool à 80 degrés et je vais faire un dry hop de 120 grammes à 2 jours de la mise en fût. Ok, c'est impressionnant la couleur. Ouais.
Ça vraiment me fait penser un petit peu à la Pro-IPA que Ouais, nous ouais, avons, c'est vrai. nous avons fait. La mousse, bon, des fois, sur les dernières bières qu'on a faites, je trouvais qu'on avait un peu un problème de mousse, et là, franchement, magnifique. Ultra dense, Ouais, super compact, ouais. bien serré, c'est de la chantilly, non? Ça, c'est une levure lager. Mhm. Et des fois, il porte un gène qui améliore beaucoup la stabilité de la mousse. Ah. Bon, on sent bien les fruits tropicaux, je pense que c'est vraiment la première chose qu'on sent. Oui, et aussi un petit peu de sapin. Les pommes de pin. L'abricot de pêche. On sent un petit peu la fraise. Je pense qu'elle est plus vers le côté vert. On dirait le côté herbacé, mais tu vois du blond bien à dingue. Je ne sais pas, j'aime bien. Et c'est vrai que pour 6 grammes par litre, c'est assez léger, on va dire. On aurait peut-être pu forcer un petit peu plus sur le dosage, c'est vrai. Bon, par contre, tout le côté, du coup, cannabis, piment, tout ça, en tout cas au niveau des arômes, je ne sens pas de cannabis. Ça doit être vraiment l'interprétation d'une personne et le cannabis aussi, parce que c'est vrai que c'est herbacé, mais pas forcément comme l'odeur du cannabis. Ça sent pas la DSP, quoi. Bon, on la goûte. Allez. Mais ce que j'aime bien, c'est la santé, c'est la mousse. C'est une amertume très très agréable. Ouais. Et très douce, très soyeuse. Les sortes d'amertume que moi je pense que tu aimes bien. Oui, c'est ça, exactement. Bien équilibré parce que en même temps l'écorce c'est léger. Et même si elle s'est un peu réchauffée, je trouve qu'elle est vachement fraîche quand même. Enfin, elle a un côté super frais, super rafraîchissant. Et je trouve qu'encore une fois, on a en fond ce côté un peu fraise. On a presque un côté un peu litchi et fruits tropicaux. Je pense que c'est une version beaucoup plus orientée vers le... Tu sais, c'est côté fruité, mais vraiment de fruits tropicaux. Et pas forcément de la fruit isolée. Enfin, je trouve que ça avait plus un gros mélange de fruits tropicaux. C'est très intéressant comment la mousse, elle colle au mur de... Aux parois du verre. Bois Oui, en oui. pensant à la mangue. T'as senti ça Oui, aussi? oui, j'ai senti ça. Mais vraiment, juste au moment où ça passe. Le problème avec ces bières-là, c'est que nous avons cassé notre densimètre pour mesurer la densité finale. Nous ne savons pas... C'est un grand mystère. Mais bon, elle est pas très forte à mon avis. C'est très bon comme bière. Elle est super agréable. Franchement, super agréable. Justement, je sens un petit peu un goût très proche de la Lutra que nous avons utilisé plusieurs fois. Ok, je pense qu'on a fait le tour de cette bière, qui est très bonne, voilà, verdict, on a aimé. Donc c'était une très bonne recommandation, le Strata. La seule chose, c'est la quantité de dry hop. Oui, on aurait pu en mettre un peu plus, c'est vrai. Peut-être la pousser à quelque chose entre 8 et 10, je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses? Ouais, moi j'aurais dit 7, 8, 8, c'est pas mal. Donc comme vous le savez, qui dit single hop, même si là c'est pas au début du mois, dit grosse promo du mois, donc vous pouvez retrouver cette recette en kit sur le site, ainsi que tous les ingrédients séparément en promo, donc autant le kit qui va être en promo tout ce week-end que les ingrédients séparés. Et qui dit single hop du mois dit aussi concours du mois. Donc si vous avez remarqué, si vous nous suivez sur les réseaux, vous avez dû voir que on a un nouveau produit sur le site depuis très peu de temps. C'est la dernière levure de White Labs, donc une de nos premières levures liquides. On est assez fiers quand même de commencer à avoir des levures liquides. Elle s'appelle WLP 077, c'est la Tropical Blend donc de White Labs. Et elle est super intéressante puisque c'est un peu notre alternative à nous des levures d'Omega Yeast qu'on trouverait aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est une levure très riche en activité enzymatique de la bêta-lyase et donc qui va nous aider à développer au maximum les saveurs de fruits tropicaux, de goyave et de papaye notamment. Voilà, donc du coup, on va faire 2 tirages au sort. Le premier tirage au sort, ça va être entre les personnes qui vont passer une commande tout ce week-end, donc jusqu'à demain dimanche minuit. Ce premier gagnant, il va gagner une levure, donc une levure WLP 077 plus 100 g de Phantasm Powder. Donc je pense que allier les deux, ça doit être vraiment une bombe de fruits tropicaux. Pour finir l'année avec nos concours, on va finir très bien avec un super cadeau, non? Et le deuxième sera tiré au sort entre tous les commentaires qu'on aura aussi bien sur YouTube que sur Instagram que sur Facebook. J'oublie tout le temps Facebook, mais donc voilà. Du coup, pour participer au concours au niveau des commentaires, vous avez simplement à commenter un thème que vous voudriez nous voir aborder pour l'année 2023.
en vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter pour participer au concours et gagner la WLP 077. Et comme tu as décrit dans les vidéos, ça c'est un style assez récent. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui commencent à expérimenter avec ces sortes de bières. Sur internet, j'ai vu plein de recettes et ils recommandent l'utilisation de l'aromacine. Ah, ok. L'aromacine, c'est une enzyme qui va en fait libérer certaines terpènes et ça fonctionne très bien pour la biotransformation. Ça, c'est un produit qu'on va prochainement Proposer sur le site. Mm. Je pense que ça sera sympa de tester ces genres de produits avec ces sortes de styles. De style, ouais, c'est vrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à cette chaîne. Et en attendant, nous on se retrouve mercredi pour notre prochain live. Santé! Santé!